Bonjour, je suis Corinne Mag, chocolatière Bean2Bar à Anduze. Donc, je suis arrivée à Anduze en 2008 et j'ai créé mon premier commerce en 2015, donc qui était restaurant chocolaterie rue Bouquerie. Donc, et après, le chocolat a pris le pas sur la restauration. Donc aujourd'hui, je ne suis plus que chocolatière. Et comme je disais, chocolatière Bean2Bar. Bean2Bar, de la fève à la tablette, à la barre de chocolat. Donc c'est une cabosse de cacao. Donc celle-ci, je l'ai ramenée du Pérou. C-A-B-O-2-S-E. Non, c'est pas pareil. Si on tape sur la caméra. J'adore le chocolat. Pourquoi Anduze? Déjà, je suis sévenole. Hein. Ma famille maternelle est de Colognac et ma famille paternelle de La Salle. Donc, je suis juste descendue un petit peu. Et je me suis installée sur Anduze déjà parce que je travaillais sur Anduze. Et ensuite, c'est devenu une évidence de rester ici et de créer mon commerce dans ce village dynamique et sympathique. Okay. Donc, je fabrique des chocolats directement à partir de la fève de cacao qui sont commercialisés ici dans ma boutique. J'ai un site internet avec de la vente en ligne. Donc, c'est la 5 route d'Alès. En fait, vous traversez le pont d'Anduze, vous prenez au rond-point direction la Bambouserie Générale et c'est vraiment la première maison à droite en sortant du rond-point. Et on retrouve mes chocolats dans ma boutique et je travaille aussi, entre autres, avec la Biocoop d'Anduze et d'autres Biocoop. J'ai travaillé pendant des années seule et puis maintenant il y a Bernadette, qui m'a rejoint depuis le 7 octobre et ça va bientôt être notre anniversaire, on va fêter nos 1 an. Donc Bernadette travaille avec moi 3 jours par semaine. Donc je l'ai formée au chocolat. Et est-ce que tu es heureuse avec moi, Bernadette? Tu peux pas dire non, sinon tu vas... Oui, le chocolat me plaît beaucoup. Vous en mangez pas trop? Non. Ouais, elle est beaucoup plus sage que moi. Il faut que je la gronde pour qu'elle goûte. Je lui donne des ordres très sévères, je lui dis goûte, ça fait partie du métier. C'est vrai? Moi, on n'a pas besoin de me le dire, je goûte toute la journée. C'est excellent pour la santé. Surtout le mien, parce qu'il est... je travaille avec des fèves de cacao qui sont de grande qualité et avec des torréfactions douces. Donc on garde beaucoup plus les principes actifs. Donc c'est un des meilleurs aliments. Il y a plus de 300 principes actifs dans le chocolat. Vous avez les antioxydants pour le vieillissement, pour les maladies. Hein, c'est pour ça que je ne vous dirai pas mon âge, sinon peut-être que vous ne direz pas. Oui, alors j'ai développé une activité secondaire parce qu'en fait le métier de Bean2Bar, quand j'ai commencé en 2018, parce que là j'ai mis à peu près 2 ans de recherche et développement pour apprendre à fabriquer du chocolat toute seule, parce que c'était pas enseigné en France. Je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, donc j'ai créé de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, grâce à mon organisme de formation, on a des stagiaires. Là, dernièrement, j'ai eu un Italien, j'ai formé 3 Belges, j'en ai qui viennent de la Réunion, de la Guadeloupe et de toute la France. J'ai eu des Camerounais, Côte d'Ivoire, République dominicaine, Togo. Donc, maintenant, j'ai de plus en plus de demandes pour aller former dans les pays producteurs aussi. Là. Ça fait 1 an et demi que j'ai une école à Madagascar qui me demande de venir. Le cacao est produit dans des pays tropicaux. On est entre le tropique du Cancer et du Capricorne uniquement. Et c'est un fruit qui pousse en agroforesterie. Un cacao qui n'est pas en agroforesterie, donc ce qui veut dire qu'il pousse sous d'autres arbres, dans un environnement riche au niveau arbres fruitiers, toutes sortes de végétaux, il ne sera pas bon. Et en plus, ça veut dire qu'on a déforesté pour le planter, donc c'est pas écologique. Ramener de la fève de cacao pour fabriquer le chocolat, elle est fermentée séchée, donc c'est une épice. D'accord. Ah oui, si les fèves ne sont pas fermentées séchées, ce qui est 90% de la production mondiale, on aura un chocolat qui sera très pauvre aromatiquement, qui risque d'être amer. Vous recevez... Donc je reçois des fèves, bon là c'est un petit sac, c'est des échantillons direct producteurs que je viens de ramener d'Italie. Mais sinon je travaille avec des importateurs et on reçoit des sacs de 64 kg de fèves de cacao fermentées séchées. Tous les ans, je vais dans un ou 2 pays producteurs selon les années et les moyens.
puisque c'est quand même le principe d'un chocolatier Bintou Bar, c'est de s'assurer que les producteurs de cacao gagnent mieux leur vie. Une fois que j'ai mes fèves de cacao, donc déjà je contrôle la qualité, hein, qu'elles soient propres, qu'elles soient bien fermentées et séchées. Ensuite je vais les torréfier à basse température, donc on est aux alentours de 110 degrés, pour vraiment conserver tous les arômes de constitution et fermentaire et développer juste ce qu'il faut, les arômes chocolat. Ensuite, une fois qu'elles sont torréfiées, on va les passer dans une machine qu'on appelle un concasseur Winover, en fait qui va casser la fève, enlever la petite peau qui est là. Et c'est ce gruet de cacao, ça c'est le gruet, qu'on va mettre dans les broyeuses. Et en fait, la fève de cacao, c'est un oléagineux, ce qui veut dire qu'il y a une forte quantité de matière grasse. Ouais. Donc en les passant dans les machines, il y en a une petite là. Et le moulin va écraser la matière sèche. Le frottement avec le dégagement de chaleur va fondre la matière grasse. Et une fois que c'est bien liquide, qu'on l'a bien oxygéné, on va rajouter le sucre. Et là, ça devient du chocolat. La définition du chocolat, c'est ça. La réglementation autorise l'ajout de 5% de matière grasse végétale autre que le beurre de cacao. Donc nous, ici, bien entendu, on est en 100% pur beurre de cacao. Et je vais plus loin même. C'est moi qui fabrique mon propre beurre de cacao.